bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, de retour pour une nouvelle guidance concernant les voyages. Donc c'est vrai que je me posais la question, vu que les beaux mois d'été, enfin les beaux, ça dépend dans quelle région, mais les mois d'été arrivent, l'envie de voyage arrive également. Et voilà, donc je me posais la question sur comment allait se passer nos voyages, que ce soit en France ou à l'international, mais également le rapport à l'autre, à la communication, parce que comme je vous avais dit dans une dernière guidance, que j'ai l'impression qu'il joue aussi sur les réseaux pour peut-être empêcher la communication et de créer quand même du lien entre les personnes. Donc le but un peu c'est de voir les perspectives de voyage à l'étranger et à l'intérieur de notre beau pays. Allez, je vais me centrer, hop, je remets mes petites bagues, voilà. Allez, on est parti pour les voyages. Alors, les voyages, qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, on part sur l'international. Alors, on me dit aéroport bloqué. Bloqué, pourquoi? Alors on me dit manque de... Alors c'est bizarre, on me dit manque de demande. Alors est-ce que c'est en rapport avec l'économie? On me dit oui, mais également en rapport avec le manque d'envie. Alors quand on me dit aéroport bloqué, c'est vraiment comme si bloqué dans le développement, dans leur énergie, pas bloqué physiquement. Ouais, on me dit que les gens préfèrent se recentrer sur eux. Il y a vraiment un manque d'envie d'aller à l'international pour les gens par rapport à avant. Ils favorisent maintenant le local. Et en même temps, il y a cette volonté de découverte, de recherche. Mais on me dit que l'accès au monde spirituel, justement, permet de voyager également dans les énergies. Et ça se propage, hein. Ça se propage, cette ouverture au spirituel. Donc moins d'envie et moins de possibilités aussi financières à accéder au voyage. Alors je vais quand même demander par rapport au pass sanitaire, par rapport au pass Vax et le voyage, les voyages. Alors on me parle de frontières. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport au pass? Alors on me dit qu'il va y avoir à nouveau des contrôles, des limitations, et on me parle d'octobre. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ce sera plus restrictif en octobre. Et on me dit c'est déjà prévu, c'est dans leur plan. Et on me dit qu'ils laissent les personnes voyager pour pouvoir rejustifier la reprise de la pandémie. Alors, dans quels endroits, on va dire, peut-on voyager de façon lumineuse? Enfin, vers quelle région? Alors, si je regarde la carte du monde, je vais demander à ce qu'il me fasse apparaître des endroits les plus lumineux pour les voyages, pour voyager. Alors j'ai un endroit qui s'illumine entre l'Europe et la Russie. Plutôt au nord. J'ai l'Amérique du Sud aussi, au niveau du Brésil. Alors l'Afrique, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une grande méfiance au niveau des Africains et ça ferme un peu l'accueil aux touristes. Et en même temps, j'ai l'impression qu'au niveau des énergies de l'Europe, ils sont pas pour non plus qu'on aille voir en Afrique parce qu'ils sont dans des énergies de reprise de souveraineté et de liberté.
Alors, qu'est-ce que je peux avoir? On me parle du Japon, alors je ne sais pas pourquoi. Vous me direz, les belles âmes, hein, s'il y en a qui côtoient un peu les pays que je cite. Et on me parle de l'Océanie et des îles, des toutes petites îles. Ouais. Bon, et ben écoutez, on va aller voir ça. Je vous montre le dessin. Alors je sais pas, on dirait une voiture. Je sais pas si ça vous parle avec les 2 roues là. Voilà. On parle de voyage, de transport. Mais en tout cas, l'information est plus à l'international. Pas beaucoup de choses au national. Mais en même temps, voilà, au national, peut-être qu'il n'y avait pas d'informations particulières. Allez, allons voir un petit peu dans les énergies par rapport au voyage à l'international pour ces prochains mois, en partant de la France, bien sûr. Qu'est-ce que je vais utiliser? Eh ben, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour commencer, pour voir un petit peu comment vont se passer les énergies, comment vont être les énergies pour voyager à l'international. Hop. Allez, pour voyager à l'international, comment cela peut-il se passer? Oh là 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 là, j'en ai trop. Allez, on recommence. Alors. Bon, alors comment je vais faire? Je vais les mettre comme ça. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah bah si, ça sort. Encore. Ah bah dis donc. Ok. Bon, allez, on prend tout ça. Je vais juste allumer la lumière. Voilà, pour que vous voyez mieux les cartes. Allez, allons voir comment vont se passer les voyages à l'international en débutant par la France. Enfin, au départ de la France, pardon. Alors, hop, que je les retourne et puis après je vous les montre. Excusez-moi. Alors, donc nous avons la parole qui est le symbole de l'échange, de la communication, mais également du partage, avec un effet boomerang dans le temps. Donc est-ce que c'est pas en rapport avec ce qu'on m'a envoyé comme message, comme quoi il laisse pour l'instant voyager les personnes et il y aura cet effet boomerang, parce que là la parole c'est aussi le partage, le lien. Donc on laisse voyager les personnes pour avoir du lien entre eux de façon à ce qu'il y ait un effet boomerang et que ça puisse se passer dans le temps, qu'on laisse un petit peu les choses se faire de façon à après pouvoir nous enfermer, nous trahir bien sûr, hein, qui est au centre du jeu. Donc on est sur la trahison et dire qu'il y a une culpabilité. Donc la culpabilité d'avoir voyagé, d'avoir peut-être véhiculé un virus, etc. Donc il y a cet effet-là. Donc ça parle vraiment beaucoup par rapport à la canalisation. Nous avons les correspondances, donc c'est comme si on allait entendre parler de certaines choses. En tout cas, il y a des messages qui vont se transmettre. Ça peut être aussi par des réseaux sociaux pour aller vers un verdict par rapport à la santé. Donc on me parle quand même beaucoup de ça, une manipulation quand même de laisser les gens se partager, échanger de façon à attendre l'effet boomerang justement dans le temps pour permettre un enfermement encore une fois au vu d'une trahison par rapport à une culpabilité donnée et en rapport avec voilà, de générer des échanges par des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que si on est enfermé, on va prendre notre téléphone, on va prendre notre ordinateur et le verdict sera par rapport à la santé. Bah écoutez, déjà ça confirme la canalisation. En dos du deck, j'ai le changement vis-à-vis de l'amitié. Donc l'amitié, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est l'entraide. Au regard du miroir magnétique, donc ça va nous renvoyer à nous-mêmes, mais également à notre foyer et à notre argent. Donc ce qu'on est en train de me dire là, c'est que ça va permettre aussi de changer les énergies dans le sens où on va se recentrer sur soi, recentrer aussi sur nos ressources, que ce soit intérieures ou financières. Mais moi je parlerai plus de l'intérieur parce que là nous avons quand même la maison. Et donc voilà, on est vraiment dans ce... Pour moi, c'est vrai que dans les messages que j'ai à chaque fois, c'est que tout arrive pour une bonne raison, pour un changement, pour un nettoyage. Donc là, on est dans le grand nettoyage. Et ça passe aussi par notre façon de
consommer, notre façon de nous déplacer, d'échanger, de nous rapprocher également, de travailler. Il y a énormément de nettoyages qui se font sur tous les domaines. Et c'est vrai que si nous voulons ce nouveau monde, il va falloir aussi accepter le changement. Bon, alors, je vais poser la question sur le devenir des déplacements en avion. Parce que ça me questionne également. Comment va être le devenir des déplacements avec les avions, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Hop. Alors. Ah bah ouais. C'est très rare qu'il y ait des avions qui passent au-dessus de ma maison. Et là, j'en ai un. Je sais pas si vous l'entendez. Ah voilà. Enfin, je sais même pas, j'hésite entre un hélicoptère et un avion. Voilà. Comme quoi, l'univers, hein, c'est fou. Allez, je me reconcentre. L'avenir des avions. Hop. Allez. Le destin des voyages en avion, s'il vous plaît, mes guides. Avez-vous d'autres informations? Je sens qu'il y en a qui veulent sortir. Allez, celle-ci. Hop. Le destin des avions, ça me fait rire. Hop. Allez, donc nous avons le silence. Donc il y a quelque chose qui est caché, qui est tu. Il y a des non-dits par rapport à l'avenir. Et nous avons bien sûr les voyages. Donc il y a quelque chose qui est tu. Donc pour moi, il y a un plan derrière ces voyages. Un plan par rapport à l'avenir, au devenir des moyens de transport, justement, de ces avions. Et nous avons la foudre. Donc il y a quelque chose d'accidentel. Donc c'est comme si on me disait qu'on taisait quelque chose qui pouvait être accidentel par rapport aux avions. Donc est-ce que c'est par rapport à cette injection qui fait que ça peut fragiliser aussi la santé des personnes qui travaillent dans les avions ou qui prennent l'avion en fonction de l'effet de la pression atmosphérique, etc. Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des effets comme ça. Ou alors c'est déjà prévu pour changer de mode de moyen de transport ou pour carrément arrêter que les gens puissent se déplacer et s'expandre dans le monde entier. Nous avons quand même la réussite derrière. Donc la réussite par rapport à ce côté accidentel de l'avion là, qui est mis sous silence. Mais la réussite par rapport à un choix à faire qui va créer le doute. Et donc c'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais quand même recouvrir les 3 dernières cartes. La réussite par rapport à quoi, s'il vous plaît? Le choix par rapport à quoi? Ok, et le doute par rapport à quoi? Ok, bon, allez. Ah, la réussite de l'adversaire, ça me plaît moyen quand même. On a la réussite de l'adversaire par rapport à leur plan là. Et nous avons un choix à faire pour plus de richesse. Donc il y a un choix pour de la richesse, mais nous avons le doute pour la naissance de quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'ils ont un plan derrière quand même pour proposer d'autres moyens de transport ou en tout cas de faire changer les choses. Mais en même temps, on me dit qu'il y a l'abondance derrière quand même par rapport au choix à faire. Donc le choix, ça va être un positionnement à avoir par rapport à ce côté accidentel de prendre de l'avion, d'aller à l'international. Un choix peut-être qui pourrait nous amener à de l'abondance, soit personnelle, parce que je ne sais pas, on reste chez soi, mais on va plus vers du local ou du national. Et donc là, on entretient la richesse de notre pays. Ou alors finalement c'est leur propre richesse, mais en même temps je ne vois pas comment ils pourraient avoir leur propre richesse à part garder les gens sous le contrôle.
sous leur contrôle. Mais si les gens sont appauvris, ça alimenterait pas la richesse de leur part, de leur côté. Et nous avons la naissance de quelque chose d'autre. Alors je vais quand même recouvrir la naissance de quoi, s'il vous plaît, mes guides. La naissance de la paix. Bah écoutez, je pense que là c'est plutôt positif. Donc je pense que la richesse, elle est plutôt en lien avec le peuple. Donc dans leur plan, en tout cas, au niveau des adversaires, ils veulent créer un côté accidentel des avions. Mais en même temps, ça va faire se repositionner le peuple pour avoir plus de richesse. Ça va créer du doute parce qu'on va changer complètement de mode de fonctionnement. Et en même temps, ça va créer la naissance de la paix par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et en dos du deck, nous avons quand même l'amour, nous avons quand même le temps. Donc il faudra du temps pour faire tomber les masques et pour s'initier à de nouvelles technologies. Bon, ok. Alors, maintenant on va questionner ce pass. Le pass vis-à-vis des voyages à l'international. Alors, comment je vais questionner ça? Quelle sera la place du pass vax ou sanitaire dans les voyages à l'international pour ces prochains mois? Au départ de la France, bien sûr. Pas facile de poser les questions. Hop. Alors. Allez, est-ce que vous avez d'autres informations sur l'influence, la place du pass dans les voyages à l'international? Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses? Ok. J'essaie une dernière fois. Hop là, ça claque. Hop. Et nous avons l'homme. Bon, allez. Donc, nous avons la réconciliation. Donc, il y a un rapprochement de quelque chose en lien avec la santé. Donc, il y a quelque chose qui se rapproche en lien avec la santé. Donc, on parle bien du pass. Partir. Donc, pour partir, nous avons les festivités, le travail, le bonheur derrière. Ok. Et l'homme. Alors, que je regarde. Parce que ma question c'était comment va se manifester la place du pass, l'influence du pass sur les voyages à l'international. Donc nous avons un rapprochement vis-à-vis de la santé pour partir. J'ai l'impression qu'on me dit quand même que là ce qui sera quand même en lien avec le fait de partir, de voyager, c'est vraiment cette santé, de pouvoir se rapprocher, se réconcilier en lien avec la santé. Mais en même temps, on me parle de festivité. Il y a quelque chose qui se célèbre. Il y a quelque chose de stimulant en rapport avec le travail, en rapport avec les entreprises, par rapport au bonheur. Donc il y a quelque chose qui s'investit en lien avec peut-être les modes de transport, ou en tout cas le voyage à l'international, qui sera du bonheur, qui va générer du bonheur par rapport à quelque chose qui se célèbre. Et ça, je vous avoue que ça ne me parle pas trop. Et nous avons l'énergie de l'homme, donc c'est une énergie d'action quand même. Mais on a quand même la confusion par rapport au peuple et de la déception en lien avec le diable quand même, et un emprisonnement. Donc ça revient un peu au premier tirage où j'avais cet enfermement, cette volonté d'enfermement. Alors est-ce qu'on n'est pas en train de me dire là que là c'est la situation actuelle finalement où on est dans une sorte de réconciliation avec le fait de partir par rapport à la santé. Donc comme s'il y avait plus de légèreté, on célèbre les choses, on va voyager, on s'investit dans notre propre bonheur pour lâcher prise. Et nous sommes dans une force masculine, donc de yang, où on va dans l'action, on va dans les projets, on manifeste dans la matière ce que l'on veut en voyageant. Mais dans les plans, c'est un peu moins terrible parce que j'ai quand même le diable et la corde. Donc c'est comme s'il y allait avoir une déception, une restriction par derrière.
Ok, bon. Alors, je vais poser une dernière petite question et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais poser avec l'oracle Line of Love. Comment vont vivre, comment vont être les énergies des personnes qui ont des familles qui sont à l'autre bout du monde, etc. par rapport à ces restrictions. Comment vont être leurs situations à ces familles dont les membres de leur famille sont à l'international. Appelez. Oh bah dis donc ça vole. Alors. Est-ce que vous voyez autre chose? Ok. Est-ce qu'il y a une petite dernière ou pas? Ok. Je laisse parler. Oh bah dis donc. Allez. Je fais mon beau triangle. Alors, nous avons la peur, les peurs. Nous avons la confiance. Nous avons encore une fois l'homme. Et nous avons l'illusion de multiples choix. Ok. Nous avons savoir, l'espoir, l'ordre, la stabilité, la trahison et l'épanouissement. Ok. Alors ça fait beaucoup d'informations. Donc déjà pour commencer, nous avons quand même les peurs là. C'est comme si on avait peur d'avoir confiance. Avoir confiance au niveau de par rapport au fait de se projeter, de pouvoir être dans l'action et de faire un choix, de prendre une décision, de voyager, d'aller voir sa famille. Donc c'est comme si on me disait qu'on était constamment dans l'incertitude, dans le doute. Et c'est peut-être la question du doute là que je voyais encore tout à l'heure. Nous avons prendre connaissance, c'est-à-dire de se poser, de pouvoir avoir les informations et avoir de l'espoir justement pour regagner en harmonie, en équilibre par rapport à cette volonté de voyager ou de créer, de voir ses proches, de sécuriser, d'alimenter, de chérir le lien entre les membres de la famille. Et nous avons en plus de ça la stabilité par rapport à la trahison. Donc c'est comme si les personnes allaient pouvoir se sécuriser, retrouver finalement leur positionnement de façon centrée, alignée par rapport à cette manipulation, ces couteaux dans le dos qui se font de plus en plus. Et on me parle d'épanouissement. Donc il y a quelque chose qui va éclore finalement, comme si ça allait se développer. Il y a quelque chose qui allait se manifester, qui sera beaucoup plus beau finalement que ce qu'on vit actuellement. Et nous avons quand même un équilibre en lien avec la joie et une réconciliation encore derrière. Donc il y a quelque chose de beau. Hein. Après, je vous avoue que je ne sais pas quoi. C'est ça qui est mystérieux. Il y a quelque chose de beau. On a vraiment l'ordre, donc l'harmonie, la stabilité et en plus l'équilibre qui amène de la joie. Donc c'est là où je pense qu'en plus la réconciliation, donc pour moi il y a un rapprochement des proches, hein, parce qu'on a quand même le cœur là qui se réconcilie et nous avons le cœur qui est rempli de joie, d'amour, en lien avec l'équilibre. Donc il y a une harmonie qui se refait. Alors peut-être qu'on me parle de la situation actuelle et que finalement on va encore avoir des petits coups de poignard dans le dos par rapport aux nouvelles restrictions, peut-être en octobre, en novembre. Mais en attendant, en tout cas, pour l'instant, il y a une peur de faire confiance et de se projeter, mais les personnes prennent connaissance en tout cas des informations et gardent espoir sur le fait de garder une harmonie, une stabilité par rapport au fait de s'épanouir dans le lien avec leur famille. Bon, allez mes belles âmes, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère qu'elle a été quand même claire. Pour moi, c'était pas très très clair, mais on fait avec. Il y a des guidances qui sont plus claires que d'autres. En attendant, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces, à partager les vidéos, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est toujours un plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Je vous embrasse fort. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.